Mesdames, Messieurs, bonjour. Le procès de l'ex-évadé de Dijon continue aujourd'hui. Ce trentenaire dont l'évasion spectaculaire de la prison en novembre dernier avait fait la une est dans le box des accusés de la cour criminelle du Jura. Il est jugé pour des violences commises sur son ex-compagne en 2022. L'homme aux 26 mentions au casier judiciaire continue de plaider l'accident. Drame de la route et délit de fuite à Froid-de-Terre. On a appris hier le décès d'une femme de 77 ans. Samedi après-midi, sa voiture a été percutée de plein fouet par un automobiliste qui avait pris la fuite avant l'arrivée des secours. Un suspect est toujours en garde à vue ce lundi matin. Les suites judiciaires seront connues dans la journée. Nouveau départ au collège de Bligny-sur-Ouche après des mois de tension et un droit de retrait des enseignants vendredi dernier. Une principale par intérim prend ses fonctions ce matin au collège Jean Lacaille. Elle remplace le titulaire actuellement en arrêt dont le comportement inadapté envers des élèves de 3e avait provoqué la colère des parents et des crises d'angoisse chez les jeunes. Le handicap au cœur des municipales. En Côte d'Or, l'association APF France Handicap interpelle les candidats pour le scrutin de mars. Elle dénonce une France à la ramasse sur l'accessibilité et demande des engagements concrets pour le logement et les transports. Dans l'actualité également, les réseaux sociaux seront-ils bientôt interdits aux moins de 15 ans en France ? La proposition de loi de la députée Laure Miller est défendue par le gouvernement et est examinée aujourd'hui à l'Assemblée. On le rappelle, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée. Cela veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat examineront le texte une seule fois chacun avant une commission mixte paritaire. Près d'une agence immobilière sur 2 participe directement ou indirectement à la discrimination raciale de la part de propriétaires en 2025. C'est ce que révèle ce lundi la nouvelle campagne de testing réalisée par SOS Racisme sur près de 200 agences françaises l'an passé. Se faisant passer pour des propriétaires de biens immobiliers, les militants ont demandé aux agences de sélectionner des profils de type européen pour la location de leurs biens. Le bilan avec vous, Lina Sidi Moussa. Même si un peu plus de la moitié de ces agences auraient refusé de discriminer et auraient clairement affirmé leur opposition à toute sélection fondée sur l'origine, 96 d'entre elles sur les 200 contactées par téléphone auraient tout de même accepté ou facilité une discrimination de la part de propriétaires. 48 auraient accepté directement. Autre constat choc aussi dans ce rapport que le taux de discrimination n'a pas reculé selon l'association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dans une précédente enquête, elle avait révélé que les personnes les plus discriminées au logement étaient les personnes racisées, notamment comme maghrébines ou subsahariennes. L'association appelle entre autres à la mise en place obligatoire du dossier anonyme pour les professionnels de l'immobilier. Le rugby, la fin hier de la 15e journée de Top 14, la victoire plus difficile qu'attendue de Clermont, 32-27 face à La Rochelle, et Toulon s'est imposé contre Montpellier 30-27. La météo à suivre sur Fréquence Plus.